Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi PC Astuce pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une clé USB Windows 10 bootable. Alors à quoi nous sert une clé USB Windows 10 bootable? Ça nous permet nous-mêmes, n'est-ce pas, de pouvoir installer Windows sur notre ordinateur. Je pense que n'importe qui, n'est-ce pas, peut installer Windows sur son ordinateur. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un technicien pour faire cela. C'est très facile. Donc, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, n'est-ce pas, vous aurez la possibilité vous-même de pouvoir installer Windows sur n'importe quel ordinateur. Alors, quand vous aurez des problèmes peut-être avec Windows à la maison, vous pourrez vous-même, n'est-ce pas, installer votre Windows ou installer Windows à votre ami ou votre voisin. Alors, une autre raison pour laquelle je vais vous montrer comment créer une clé USB bootable, c'est que la vidéo, j'ai fait une vidéo, n'est-ce pas, qui montre comment pouvoir entrer dans un ordinateur où l'on a perdu le mot de passe et la méthode qui consiste, n'est-ce pas, à éteindre l'ordinateur plusieurs fois, parfois ne fonctionne pas parce qu'à un certain niveau, certains ordinateurs, n'est-ce pas, demandent le mot de passe toujours. Alors, pour que vous n'ayez pas ce problème-là, il faut forcément utiliser une clé USB bootable. Donc, je fais cette vidéo pour ces personnes-là qui m'ont appelé. J'ai beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui ont été bloquées parce qu'à ce niveau-là, on leur demande toujours un mot de passe. Donc, on vous demande toujours un mot de passe parce que vous êtes passé par la méthode d'éteindre l'ordinateur plusieurs fois. Sur certains ordinateurs, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument une clé USB bootable, n'est-ce pas, pour pouvoir passer cette étape-là et pour réinitialiser, n'est-ce pas, le mot de passe de son ordinateur. Si vous avez oublié le mot de passe de votre ordinateur, que ce soit sous Windows 10, Windows 7 ou Windows 8, mais c'est plus pour Windows 10. Donc voilà, on ne va pas beaucoup bavarder, nous allons passer à la pratique. Let's go. Donc voilà, nous allons commencer par brancher notre clé USB. Il vous faut donc une clé USB de 16 Go, de préférence 16 Go. Donc voilà, nous allons commencer par brancher notre clé USB. OK. Après avoir branché notre clé USB, nous allons ouvrir notre browser. Moi, j'utilise Google Chrome et je vous conseille aussi Google. Après, chacun utilise le browser dont il est plus confortable. Nous allons écrire Windows 10. Nous allons tout simplement écrire Windows 10. Voilà, et nous avons, n'est-ce pas, cette page ici qui s'ouvre. Donc, directement, nous allons choisir, n'est-ce pas, le premier lien qui va nous amener sur cette page-ci. Je vais la traduire en français parce que là, elle est en ukrainien. Donc, voilà, nous avons la page en français. Voilà un peu comment la page se présente. Donc, vous allez ici télécharger l'outil. Alors, je l'ai déjà téléchargé, mais je vais encore le refaire pour vous. Donc, vous allez tout simplement cliquer ici. Et directement ici, à gauche de votre browser, en bas, vous avez le Media Creation Tool. Donc, vous allez, n'est-ce pas, cliquer sur lui pour l'ouvrir directement. Donc, on va cliquer sur lui. On va faire tout simplement Yes. Là, nous sommes en train, n'est-ce pas, de créer notre clé Windows 10 bootable. Nous sommes en train de créer notre clé, n'est-ce pas, Windows 10 bootable. Donc voilà. Ici, ça peut nous prendre un peu de temps. Donc nous allons, n'est-ce pas, attendre. Voilà. Donc sur cette fenêtre ici, vous allez choisir l'option du bas. Créer un disque d'installation USB ou DVD ou ISO. Donc vous allez choisir ceci et vous allez faire tout simplement Next. Ici vous pouvez, n'est-ce pas, choisir la langue de votre Windows et changer quelques paramètres. Donc pour choisir la langue, vous allez juste décocher, n'est-ce pas, à ce niveau. Et vous pouvez ici choisir la langue. Si c'est le français, vous pouvez choisir la langue française. Voilà, Windows 10.
Et ici, vous pouvez choisir la version soit 32 bits, soit 64 bits. Mais en général, il est mieux de choisir la version 64 bits parce que c'est ce que tout le monde utilise et la grande majorité de programmes aujourd'hui fonctionnent en 64 bits. Donc voilà, et vous allez faire tout simplement Next. Voilà, et ici à ce niveau, il faut choisir USB Flash Drive, c'est-à-dire vous voulez, n'est-ce pas, graver le Windows dans votre clé USB. Ici, vous allez, n'est-ce pas, pointer votre clé USB, c'est le disque F, mais c'est clairement ici écrit USB. Donc, prenez soin de le faire et ensuite, vous viendrez ici et vous allez juste faire Next et ça va commencer, n'est-ce pas, la gravure. Donc, c'est tout ce que vous aurez à faire. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Ma clé USB, n'est-ce pas, a déjà un Windows à l'intérieur. Donc, vous allez faire Next. Ça va vous prendre un truc comme plus de 30 minutes ou bien 30 minutes. Donc, après, on va vous envoyer un message quand la gravure sera terminée. Donc là, vous pouvez, n'est-ce pas, tout fermer. Quand la gravure est terminée, vous pouvez tout fermer. Et vous allez, n'est-ce pas, prendre cette clé USB que vous avez créée. Vous allez l'amener, vous pourrez à ce moment l'utiliser dans n'importe quel ordinateur. Alors, disons que si c'est par exemple cet ordinateur, nous voulons, comme je l'ai dit, le but de la vidéo est vraiment d'aider les personnes qui ont été bloquées au niveau de débloquer le mot de passe dont ils ont oublié. Donc, nous allons commencer avec cette variante. Donc, disons par exemple que nous redémarrons notre ordinateur. Voilà, on va le redémarrer. Voilà. On redémarre l'ordinateur et au redémarrage, nous sommes sur HP. Nous allons appuyer sur F9 pour que l'ordinateur, n'est-ce pas, nous amène dans l'ordre du boot. Alors ici, on va directement choisir, vous voyez, c'est déjà sur la clé USB, sélectionné sur la clé USB. Ça, c'est pour les ordinateurs HP. C'est le F9. Pour les ordinateurs, le nouveau Acer Asus, je pense que c'est le F12. Je ne veux pas vous montrer comment entrer dans le BIOS et aller changer l'ordre du boot dans le BIOS parce que chaque ordinateur a sa configuration. Vous pourriez vous perdre si jamais, n'est-ce pas? Mais autre chose que vous pouvez faire par rapport au modèle de votre ordinateur, par rapport à la marque de votre ordinateur, vous pouvez aller sur Internet et regarder comment changer l'ordre de boot dans le BIOS. Mais ici, je vous montre comment choisir le périphérique par lequel booter directement. C'est mieux et c'est plus simple. Donc, pour aller dans le BIOS, avec les ordinateurs HP, c'est F10. Et pour choisir l'ordre du boot, c'est-à-dire pour choisir le périphérique directement, c'est F9. C'est pourquoi j'ai choisi F9. Et F9 m'amène sur cette fenêtre et ici, je peux tout simplement choisir, n'est-ce pas, soit de démarrer directement avec mon disque dur qui est à l'intérieur ou alors je peux choisir de démarrer à partir de cette clé USB. Dans notre cas, n'est-ce pas, nous allons choisir de démarrer à partir de notre clé USB parce que c'est ça le but. Voilà, donc à ce niveau, nous allons faire Next. Et ici, au lieu d'installer le Windows, si nous voulons installer le Windows, nous allons choisir cette variante. Mais là, nous ne voulons pas installer le Windows, nous voulons récupérer notre mot de passe que nous avons oublié. Donc nous allons choisir Repair Your Computer. Ici, nous allons choisir la deuxième option, Troubleshoot. Alors, c'est ici que vous êtes bloqué.
Parce que lorsque vous faites la méthode qui consiste à redémarrer l'ordinateur plusieurs fois, lorsque vous arrivez à ce niveau et que vous cliquez ici, à ce niveau, on vous demande toujours un mot de passe. On vous demande toujours un mot de passe, mais si vous utilisez une clé USB bootable, parce qu'il y a une image à l'intérieur, alors on ne va pas, n'est-ce pas, vous demander le mot de passe à ce niveau. Donc voilà, si je fais, vous voyez là, on continue, on peut donc tout simplement continuer. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, je l'explique encore, j'ai fait cette vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont appelé qu'elles sont coincées et qu'elles ne parviennent pas à arriver à cette étape-ci. Donc voilà, je fais cette vidéo surtout pour ça. Pour arriver à cette étape, il faut utiliser une clé USB bootable. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, il y a déjà une autre vidéo où je montre comment, n'est-ce pas, aller à cette étape et comment réinitialiser son mot de passe. Donc si c'est ça, si c'est le but pour lequel vous regardez cette vidéo, vous pouvez aller sur ma page et vous aurez la vidéo complète qui explique comment, n'est-ce pas, contourner le mot de passe Windows 10. Voilà, donc je pense que à ce niveau, on va ressortir, on va tout fermer. Voilà. Pour ceux donc qui veulent installer Windows, je vais le montrer très rapidement. Pour ceux qui veulent installer Windows sur leur ordinateur, vous allez donc toujours faire votre F9 au démarrage de l'ordinateur. Soyez très rapide avant que l'ordinateur, l'écran ne vienne. Vous devez déjà être en train d'appuyer sur F9. Donc voilà. Ok, notre fenêtre est en train de s'ouvrir. Ok, donc pour ceux qui veulent installer Windows, vous allez juste faire Next. Ici. Ici, vous allez choisir Install Now. Ici, vous allez choisir I don't have product key. Je n'ai pas, n'est-ce pas, la clé, la licence. Ici, vous allez choisir la version du Windows que vous voulez installer. Alors, ça dépend, n'est-ce pas, de la capacité de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur avec un faible processeur et une RAM peut-être de 4 Go, il est peut-être mieux de choisir la Home Basic, édition familiale en français. Et si votre ordinateur, n'est-ce pas, est poussé, un bon processeur Intel Core i5, Core i3, Core i7, alors vous pouvez choisir la version professionnelle. Donc, disons que on a choisi la Home Basic, édition familiale. On continue, on fait Next. À ce niveau, on va ici cocher pour accepter, n'est-ce pas, le contrat et faire Next. Personne ne l'a jamais lu, donc vous n'allez pas perdre votre temps sur ça. À ce niveau, on va choisir la deuxième variante du bas. Et ici, c'est l'endroit capital. Vous allez donc formater ceci et ensuite formater ceci. Et ensuite revenir ici pour faire Next. Parce que même si vous êtes ici, désolé, même si vous êtes ici, vous ne pourrez pas installer Windows parce que ce disque est en mégabytes. Il n'atteint même pas 1 gigabyte. Donc, on ne peut pas installer. On ne vous donne pas la possibilité, n'est-ce pas, d'installer Windows à ce niveau. Donc, pour installer Windows, vous devez être sur le disque qui est en gigabyte. Et voilà, ici, on a 111 gigabytes. Donc, si j'appuie ici, vous voyez, il devient bleu directement. Et là, je peux faire Next. Donc, vous faites tout simplement Next et l'installation de votre Windows va commencer. Et je pense que c'est tout. L'installation va commencer. L'ordinateur va redémarrer. Quand l'ordinateur redémarre, vous enlevez votre clé USB et vous laissez et Windows va faire le reste. Alors, si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur ça,
écrivez-moi dans les commentaires. Si vous êtes bloqué, ne manquez pas de m'écrire. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Beaucoup de personnes m'appellent si elles sont bloquées et je vais vous aider. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo et de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Donc voilà, merci, à plus.